En quoi la technologie blockchain est vraiment innovante? Qu'est-ce qu'elle apporte à notre société finalement? On avait attaqué ce sujet dans la partie 1 de cette vidéo en analysant Story et Algorand. Si tu n'as pas vu la partie 1, je te la mets juste en haut à droite. Et aujourd'hui, on va donc s'attaquer à Hyperliquid. Mais d'abord, bonjour à tous et bienvenue sur RN Crypto. Donc, Hyperliquid est un exchange décentralisé, un DEX, nouvelle génération spécialisée dans les contrats perpétuels, c'est-à-dire les produits dérivés crypto, qui, grâce à son approche technique innovante, une blockchain dédiée avec un moteur de liquidité ultra performant, parvient à offrir une expérience de trading rapide et fluide, digne d'une plateforme centralisée. Hyperliquid est né du constat que, jusqu'à présent, il fallait souvent choisir entre la sécurité et transparence des DEX et la performance des exchanges centralisés, les SEX. D'un côté, les DEX comme Uniswap ou DYDX offrent la garde de ses propres fonds et une transparence totale. Tout est on-chain. Mais ils peuvent être limités. Soit ils sont lents ou coûteux si la blockchain sous-jacente est congestionnée, soit ils utilisent des formules de market making automatisées, AMM, qui, pour certains types de trading, comme les futurs perpétuels, ne fournissent pas la même qualité d'exécution qu'un carnet d'ordre traditionnel. De l'autre côté, les SEX, Binance, Bybit, etc., proposent une interface très réactive, un carnet d'ordre complet du trading à effet de levier, mais au prix de la confiance. Il faut leur confier ses actifs et on a vu avec des affaires comme FTX que cela comporte des risques. Hyperliquid se positionne exactement au carrefour de ces deux mondes, avec l'ambition de réunir le meilleur des deux. C'est une plateforme d'échange de contrats perpétuels, décentralisée, qui tourne sur sa propre blockchain de couche 1, spécialement construite pour ce service. À la différence de beaucoup de DEX qui s'appuient sur une blockchain existante, par exemple les DEX sur Ethereum, qui héritent des contraintes d'Ethereum, l'équipe d'Hyperliquid a choisi de créer une infrastructure sur mesure. Cette blockchain propriétaire est entièrement optimisée pour le trading on-chain. Elle utilise un algorithme de consensus custom baptisé HyperBFT et intègre nativement un carnet d'ordre et un moteur de matching, un appareillement des ordres. En clair, plutôt que de faire des transactions lentes de swap comme Uniswap, Hyperliquid gère un order book comme celui d'une bourse classique, mais tout en l'enregistrant sur la blockchain. C'est un défi technique de taille, car cela génère un volume de transactions énorme et nécessite des confirmations ultra rapides pour que les traders ne subissent pas de latence. Or, c'est précisément sur le terrain sur lequel Hyperliquid excelle. Son réseau affiche une latence médiane de 0,2 secondes seulement pour confirmer une transaction. Même en pic, ce n'est que 0,9 secondes, autant dire quasi instantané. Et il peut traiter jusqu'à 200 000 transactions par seconde en throughput, un chiffre tout simplement hors norme dans l'univers crypto. Même des blockchains ultra rapides comme Solana sont autour de quelques milliers de TPS, c'est-à-dire de transactions par seconde. Imaginez, 200 000 TPS, c'est plus que Visa et Mastercard combinés. Évidemment, ce sont des capacités théoriques maximales, mais elles montrent l'orientation, la performance avant tout. Grâce à cette architecture, Hyperliquid peut offrir sur son DEX des fonctionnalités comparables à Binance ou Coinbase. On y trouve du trading spot, de l'achat-vente classique, mais surtout des contrats perpétuels avec du levier jusqu'à x50 pour plus de 20 actifs majeurs. Le tout sans sacrifier la décentralisation, puisque la gestion de la marge, des ordres et même des liquidations se fait entièrement on-chain. Hyperliquid a construit ce qu'on peut décrire comme un Binance décentralisé, une plateforme de trading à haute fréquence, mais non custodiale, où l'utilisateur conserve le contrôle de ses clés. Côté positionnement, Hyperliquid vise clairement les traders aguerris qui cherchent une alternative aux SEX sans vouloir rogner sur la vitesse d'exécution. L'interface d'Hyperliquid est d'ailleurs calquée sur celle d'un exchange pro, avec des graphiques, des types d'ordres avancés, etc. Au point que cela peut être un peu intimidant pour des débutants complets, mais c'est volontaire. La cible, ce sont les utilisateurs pro de la crypto, qui traitent de gros volumes. Et il faut croire que la proposition séduit, car en très peu de temps,
Hyperliquid s'est hissé parmi les leaders du secteur. Fin 2024, début 2025, la plateforme revendiquait même la place de premier DEX de contrats perpétuels en volume, captant à elle seule plus de 60% de part du marché sur ce segment. Ce succès fulgurant s'explique par la conjonction de facteurs favorables. Après les scandales de plateformes centralisées, beaucoup de traders cherchaient une alternative plus sûre. Hyperliquid est arrivé avec un produit mûr, offrant une expérience quasi équivalente au SEX. Cela a créé un engouement massif, renforcé par un lancement astucieux. On va y revenir un peu plus tard en parlant des tokenomics. En résumé, Hyperliquid se positionne comme la solution pour ceux qui veulent trader activement des dérivés crypto sans faire de compromis sur la vitesse ou la sécurité. C'est une démarche innovante car peu de projets avaient osé créer leur propre blockchain pour un cas d'usage spécifique comme celui-ci, et encore moins avec de telles performances. Parlons plus en détail maintenant de ce fameux moteur de liquidité innovant d'Hyperliquid. On peut l'entendre à deux niveaux. D'une part, il y a le cœur du système, c'est le moteur de matching d'ordre, qui, couplé au consensus HyperBFT, permet à tous les ordres d'achat-vente d'être traités très rapidement et de manière déterministe. Contrairement à un AMM où la liquidité est répartie dans des pools et la tarification suit une formule, ici, on est sur un modèle Central Limit Order Book traditionnel, c'est-à-dire un carnet d'ordre où des offreurs de liquidité placent des ordres achat-vente à tel prix et où les preneurs d'ordre exécutent au marché. Hyperliquid a réussi à on-chainiser ce modèle sans sacrifier la vitesse, ce qui en soi est une prouesse technique. Mais au-delà de la performance brute, Hyperliquid a introduit des innovations pour maximiser la liquidité et l'efficacité du trading on-chain. Par exemple, le protocole a développé ses propres standards de tokens, nommés Ape1 et Ape2, pour améliorer l'expérience des actifs échangés sur sa plateforme. Sans trop entrer dans les détails ultra techniques, Ape1 permet de créer des tokens natifs directement intégrés au carnet d'ordre on-chain. Un token lancé sur Hyperliquid peut ainsi être immédiatement traitable sur l'exchange. Pas besoin de le lister sur une plateforme tierce ou de créer un pool de liquidité. La liquidité est native. Ape2, quant à lui, apporte le concept de liquidité lié à l'émission. Lorsque quelqu'un émet un nouveau token via Ape1, il peut l'adosser à une certaine liquidité garantie dès le départ, assurant qu'il y aura de la profondeur de marché pour ce token dès son lancement. Dit simplement, Hyperliquid a pensé son écosystème de sorte que chaque nouvel actif créé dispose dès le début d'un marché efficient sur la plateforme. C'est une différence majeure avec d'autres environnements où un nouveau token peut être très illiquide au lancement. D'autre part, Hyperliquid a mis en place un système de pool de liquidité communautaire. Plutôt que de dépendre uniquement des market makers professionnels, la plateforme propose des HLP Vault, des Hyperliquid Liquidity Provider Vault, où des utilisateurs peuvent déposer des fonds, donc souvent en USDC, pour servir de contrepartie aux traders sur les contrats perpétuels. En faisant cela, les fournisseurs de liquidités communautaires touchent une partie des frais de trading et des revenus de financement. Un peu comme fournir des liquidités sur un AMM traditionnel, mais appliqué aux dérivés. Alors attention, c'est pas sans risque. Comme l'actualité nous l'a montré, un trader, une whale sur Hyperliquid a pris une position énorme à presque x50 sur Ether, ce qui a causé des pertes de près de 4 millions dans les Volt HLP lors de la liquidation de sa position. La plateforme a dû ajuster les limites de levier pour éviter ce genre d'incident. Ce qu'il faut en retenir, c'est que Hyperliquid cherche vraiment à impliquer sa communauté dans la fourniture de liquidités et le fonctionnement du DEX. Les utilisateurs peuvent choisir d'être traders, mais aussi fournisseurs de liquidités en déposant des fonds qui servent au marché, avec des récompenses, mais aussi des risques à la clé. Ce modèle rappelle un peu celui d'un certain DEX comme JMX, où des utilisateurs fournissent de la liquidité et absorbent une partie des gains-pertes des traders en échange de récompenses. Signe qu'Hyperliquid innove tout en apprenant des expériences DeFi existantes. En résumé,
On va dire que la spécificité technique d'Hyperliquid, donc son moteur de liquidité, c'est à la fois une infrastructure logicielle ultra rapide pour gérer les ordres et une approche inédite de la liquidité on-chain, combinant carnet d'ordre, nouveaux standards de token et participation communautaire. Cela permet à la plateforme d'offrir une profondeur de marché et une réactivité qu'on ne voyait jusqu'alors que sur les bourses centralisées, tout en restant totalement transparente et décentralisée. Voyons rapidement maintenant le rôle du token et la tokenomics du Hype. Ce token joue avant tout un rôle de gouvernance et d'incitation économique sur la plateforme. Contrairement à beaucoup de projets DeFi qui lancent leur token dès le début pour lever des fonds, Hyperliquid a eu une approche un peu différente. La plateforme a d'abord été développée de façon self-funded, donc les fondateurs n'ont pas pris d'investissement VC initial, d'après leur déclaration. Et une fois le produit prêt, ils ont introduit le token Hype en récompensant directement les utilisateurs. Hyperliquid a marqué les esprits, vous vous en souvenez, avec un airdrop massif de Hype lors de son lancement fin 2024. Plus de 94 000 utilisateurs éligibles ont reçu au total environ 270 millions de tokens Hype gratuitement, répartis en fonction de leur activité de trading sur la plateforme sur les mois précédents. Cette distribution gratuite a permis de décentraliser immédiatement l'usage du token et de récompenser la communauté qui avait testé et soutenu la plateforme dès ses débuts. Il s'agit sans doute d'un des plus gros airdrops de ces dernières années. Et il a fortement contribué à faire connaître Hyperliquid. Beaucoup de traders ont accouru en espérant recevoir des tokens. Le Hype en lui-même sert donc de jeton de gouvernance. Les détenteurs peuvent voter sur des propositions liées à l'évolution du protocole. Que ce soit des réglages de trading, par exemple ajuster les paramètres des HLP Vault, les règles de risque, ou des décisions sur l'utilisation de la trésorerie, les mises à jour techniques, etc. L'idée est de rendre la plateforme communautaire à long terme en donnant du pouvoir aux utilisateurs sérieux qui possèdent du Hype. En parallèle, le Hype a aussi pour vocation d'incentiver l'activité sur l'exchange. D'une part, via des programmes de staking. Par exemple, on peut imaginer que les utilisateurs qui lockent du Hype obtiennent des avantages. Ce genre de modèle existe sur d'autres plateformes où staker le token natif peut donner des réductions de frais de trading ou des récompenses sur les revenus de l'exchange. Pour l'instant, ils ont surtout misé sur des récompenses directes, l'airdrop initial, et sur un programme de référencement où les utilisateurs peuvent parrainer d'autres traders et toucher des parts de leurs frais de trading. À terme, la possession de Hype pourrait également permettre de participer aux bénéfices de la plateforme. Par exemple, certains DEX redistribuent une partie des fees aux stakers du token de gouvernance. Donc là, Hyperliquid rentrerait directement dans la narrative des fee switch. Et ça, ce serait vraiment intéressant. Et ça propulserait, j'en suis sûr, le token vers le haut. Ça à surveiller. Bien sûr, tout dépendra des décisions prises par la gouvernance décentralisée. Le token a connu une envolée spectaculaire après son listing initial, passant d'environ 3,90$ à près de 27$ en 2 semaines. Signe de l'enthousiasme autour du projet, bien que ces fluctuations extrêmes rappellent aussi qu'une nouvelle crypto peut être ultra volatile. En résumé, le Hype sert à fédérer la communauté d'Hyperliquid. On le distribue largement aux utilisateurs pour qu'ils se sentent partie prenante du succès de l'échange et on leur donne du pouvoir via la gouvernance. Si Hyperliquid continue de croître, il serait intéressant de voir comment la gouvernance gérée par les holders de Hype orientera le futur de l'exchange. Et si ce modèle 100% décentralisé parvient à rivaliser durablement avec les géants centralisés. Donc au niveau graphique, le Hype s'échange aujourd'hui en dessous des 13$ avec une market cap de plus de 4 milliards et une FDV de presque 13 milliards. Lancé début décembre dernier avec un drop massif qui a fait beaucoup de bruit. Il a profité d'un gros momentum haussier pour fleurir avec les 35$. Il a ensuite un peu corrigé et rangé avec une respiration au-dessus des 20$, puis est descendu sur les 12$ suite à la correction globale actuelle. En observant cette charte sur TradingView, ça m'a fait penser à celle de Celestia. Regardez, c'est assez flagrant, ils ont la même structure. D'ailleurs, Celestia est également sorti avec un gros airdrop, pas au même moment, mais le même type d'airdrop.
Donc pourquoi pas avoir la même correction par la suite et suivre à peu près le même schéma si on veut se positionner dessus. Donc actuellement, on est sur une super zone quand même pour entrer sur le projet parce qu'en plus, on a un RSI sur les 23. Donc je pense que la plupart des personnes ayant touché le airdrop initial ont déjà vendu. Du moins, ceux qui voulaient vendre ont déjà vendu. Donc, on restera attentif s'il y a un potentiel deuxième airdrop, parce que ça va encore corriger, évidemment. Mais je resterai prudent tout de même. On n'est pas à l'abri aussi d'une autre correction liée à de la macro, liée à des annonces Trump. Vous connaissez le sujet. Donc, si tu veux t'exposer, pourquoi pas le faire en 2 temps, par exemple aujourd'hui, puis dans un deuxième temps, en attendant une deuxième correction. Pour des targets de vente, en prenant nos extensions de Fibo, on peut viser un premier palier sur les 50 $. Donc un joli x4 potentiel. C'est assez optimiste, hein, franchement, et ça nous donnerait une market cap de 12 milliards. Donc pourquoi pas. Après, mon avis personnel sur ce projet, c'est que je n'investirai pas dessus. Car comme on l'a vu plus tôt, le token n'a pour l'instant pas vraiment d'utilité. De plus, malgré que ce soit un très très beau projet avec une vraie tech, j'ai un sentiment mitigé. J'ai l'impression qu'il y a une certaine opacité sur certains points et des zones d'ombre. Et c'est assez gênant. À suivre donc. Conclusion. Mais alors, quel est le lien entre ces 3 projets? C'est tout simplement la diversification des cas d'usage de la blockchain. On voit que la technologie blockchain n'est pas monolithique. Elle peut servir à gérer des droits d'auteur, à bâtir des infrastructures financières globales ou à créer des marchés décentralisés sophistiqués. Chacun de ces projets pousse l'innovation dans son domaine. Story réinvente la gestion de la propriété intellectuelle. Algorand repousse les limites techniques des blockchains de base. Et Hyperliquid repense la finance décentralisée pour les traders. Ensemble, ils témoignent de la vitalité et de la créativité de l'écosystème crypto. Ils montrent aussi l'impact potentiel sur le monde réel. Meilleure rémunération des créateurs, système financier plus inclusif et efficace, exchange plus sûr et transparent. Si ces technologies réussissent, c'est notre façon d'échanger de la valeur, de collaborer et de créer qui pourrait être transformée. J'espère que cette présentation vous a permis d'y voir plus clair sur ces projets et les concepts techniques qu'ils embarquent. N'hésitez pas à approfondir vos recherches sur ceux qui ont piqué votre curiosité. Dans le monde des cryptos, il y a toujours de quoi creuser et apprendre. Si quelque chose n'était pas clair ou si vous avez des questions, surtout posez-les en commentaire. La communauté et moi-même, on est là pour s'entraider et discuter. Enfin, si ce format vous a plu et que vous voulez continuer à explorer l'univers passionnant de la blockchain, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Ça m'aide énormément et ça m'encourage à créer du contenu et à essayer de faire du contenu de qualité. Pensez à activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. En attendant, je vous laisse avec cette vidéo sur comment les RWA vont changer notre société. À bientôt, ciao!